Léo Lozère, 21 ans, donc je suis en stage à l'Office national des forêts dans le cadre de la licence que j'effectue au lycée des Barres, donc forêt, gestion et préservation de la ressource en eau. Pour effectuer un bac scientifique, j'ai postulé au lycée des Barres pour faire un BTS en gestion forestière et après 2 ans j'ai postulé à la licence qui s'effectue en partie au Barres. Je m'appelle Antoine, je suis étudiant en licence pro forêt, gestion et préservation de la ressource en eau. J'ai effectué par le passé un BTS de gestion forestière, suivi d'une licence pro à SIG. C'est Maïwen Collignon, j'ai fait un bac sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, option aménagement et valorisation des espaces au lycée agricole de Chartres, à Souvres. Ensuite j'ai fait un BTS GPN, option animation nature, éducation à l'environnement et au développement durable, AC dans l'Orne. Et ensuite je me suis dirigée vers la licence pro eau et forêt à Tours en partenariat avec le l'État des Barres. C'est une licence qui allie la forêt et l'eau. Or en gestion forestière, en BTS gestion forestière, l'eau est très peu évoquée, voire pas du tout. Or c'est une notion, les deux sont liés. On étudie différentes matières, à savoir l'hydrobiologie, l'hydrologie. Il y a une initiation également en gestion forestière, en sylviculture. Il y a également des notions de gestion des mares et des cours d'eau et des fleuves également. Dans cette licence, on va étudier comment gérer, comment préserver cette mare. Est-ce qu'on doit la garder telle quelle? Est-ce qu'on doit l'améliorer pour pouvoir accueillir beaucoup plus d'espèces? Alors, ce qui m'a plu dans cette formation, ce sont notamment la part importante de professionnels qui viennent faire cours, à la fois des agents de qualité d'expertise dans le domaine de l'eau, un expert forestier, des agents de l'Office français de la biodiversité, des agents de l'Office national des forêts, à la fois tout ça, et puis en plus la grande part de la formation se déroule au lycée d'enseignement général technologique agricole des Barres, qui est un site qui est assez magnifique avec son arboretum autour où on peut réviser, notamment les cours d'écologie et de botanique. Il y a également les différents acteurs qui sont sur le site, à savoir l'IGN et l'INRAE aujourd'hui. Et il y a des interactions entre les différentes structures. Oui, je la conseillerais, notamment à la suite d'un BTS en gestion forestière qui n'a pas dans son programme, à ma connaissance, la notion d'eau, de gestion des mares et des cours d'eau. Or, ce sont des problématiques qui sont très liées. Mon stage consiste à étudier la desserte forestière au sein du massif de la Commanderie qui est lui-même dans le massif de Fontainebleau en Seine-et-Marne. Donc l'étude de la desserte permet de préconiser des améliorations en vue de protéger la forêt contre les incendies. Et après, selon cette desserte, est-ce qu'il est possible d'aménager des points d'eau selon les points d'eau qui sont déjà existants? Je suis en stage actuellement à la réserve naturelle nationale du Marais de Lavour, dans l'Ain, et nous sommes missionnés pour évaluer la naturalité des forêts. Pour ce faire, nous utilisons le protocole PSDRF, donc qui veut dire protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières. Mon stage, je l'effectue à Chartres Métropole sur la caractérisation des rupicilles et des baies. Par la suite, j'envisage d'entrer à l'Office national des forêts comme technicien forestier. J'envisagerais un métier dans l'environnement, dans plutôt la biodiversité aquatique, des espaces naturels en fait. Et après, plutôt partir dans le naturalisme. Je suis Angélique Horst, je suis chargée de mission biodiversité. J'ai eu l'opportunité en fait d'être acceptée pour réaliser un programme de restauration et d'entretien pluriannuel de cours d'eau. Et il m'avait été demandé effectivement de trouver une formation en même temps parce que je n'avais que le BTS GPN et que c'était peut-être un petit peu juste pour pouvoir faire des relevés en cours d'eau. Donc j'ai mené cette licence pro en même temps que la mission qui m'était demandée. Pour le stage qui nous intéresse ici, donc sur l'évaluation de la naturalité des forêts de la réserve naturelle, la formation d'Antoine nous paraissait tout à fait adaptée, puisque d'une part il a des enseignements en foresterie, mais aussi en cartographie avec des notions de SIG qui sont pour nous très importantes.
Le stage d'Antoine se déroule en grande partie sur le terrain et ce sont des qualités que l'on retrouve en général chez les étudiants de licence pro, qui sont des qualités ce sont des étudiants très opérationnels sur le terrain, qui connaissent bien la flore ou la faune des écosystèmes et qui ont de bonnes bases, on va dire, naturalistes. Donc ça nous intéresse vraiment. Bonjour, je m'appelle Catherine Deck, je suis responsable de l'unité territoriale Fontainebleau Sud à l'Office national des forêts. J'ai accepté de le prendre en stage parce qu'il m'a tout de suite proposé un super sujet, à savoir un projet de DFCI sur la forêt de la Commanderie, donc c'est une forêt au sud du massif de Fontainebleau, qui est une forêt toute récente, car nouvellement acquise par l'État, donc une création domaniale, et sur laquelle on n'a pas de plan DFCI, alors qu'à Fontainebleau on est quand même relativement bien outillé au niveau de la cartographie et des équipements. C'est des choses qui manquent cruellement à la Commanderie. Donc c'est vraiment un super sujet, une très bonne opportunité pour nous qui nous est directement utile sur le terrain. Pour moi, le profil de Raoul était très intéressant parce que il a un socle solide en gestion forestière, donc il sait de quoi on cause quand on parle parcelle, gestion forestière, surface derrière, type de peuplement, il sait comment on gère les choses, et là-dessus il rajoute la compétence eau qui pour moi est un vrai plus et permet d'apporter un regard différent par rapport à un BTS gestion forestière classique. Nous aider sur un plan de gestion des mares en forêt, ou nous aider sur les cours d'eau qui passent en forêt, ou sur une espèce liée à des millionides. Ça apporte vraiment un plus. Si des fans de nature, BTS GPL, premièrement, c'est effectivement ce que j'ai fait bien avant. Je pense que ça apporte énormément en termes de contenu, et puis derrière la licence pro arrive pour venir compléter et spécialiser un petit peu plus dans le domaine de la gestion de la préservation de la ressource en eau et de la sylviculture. Thank you.